Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog où vous allez découvrir pas mal de choses, mais notamment de la création et de la transformation. Je vous laisse avec cette vidéo, c'est parti. Nouveau projet avec ce buffet que j'ai acheté chez Ikea il y a quelques temps maintenant, donc c'est le fameux buffet Besta. Donc j'ai pris pour ma part les portes blanches simples, c'est ce que je voulais à la base, mais là j'ai envie d'apporter des petites touches, une petite touche différente à ce buffet qu'on va customiser ensemble. En fait j'aimerais bien apporter un petit peu de relief, notamment au niveau des portes, et j'ai vu des baguettes, il existe des baguettes avec des arrondis, parce que comme vous le voyez chez moi la décoration est plus ou moins arrondie, que ça soit au niveau du vase, de la table, des chaises, etc. Et du coup je me dis pourquoi pas apporter une petite touche arrondie à ce buffet là, notamment au niveau des portes. Donc j'ai vu des baguettes que je vais vous montrer là tout de suite. Donc pour apporter un petit peu de relief à mon buffet, j'avais pensé à ce revêtement. En fait c'est des espèces de planches avec des arrondis. Donc ça c'est sur le site Aurac Décor, donc c'est ce que j'ai fait en premier. Je me suis rendue sur ce site là. Sauf que la planche coûte extrêmement cher. Donc en longueur elle fait 2 mètres, en largeur 25 cm. La pièce, en fait là, la baguette coûte 65 € et selon mes calculs, j'aurais eu besoin de 9 baguettes, ce qui fait un total de 581 €. C'est tout simplement hors budget pour ma part. C'est plus cher que le meuble, c'est vraiment... non, je peux pas mettre ce budget là parce que... 581 € c'est quand même une sacrée somme. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis rendue sur le site Castorama et je suis tombée sur ces moulures là, donc des moulures décoratifs en pin. Donc c'est exactement la forme que je voulais, donc on est toujours sur une forme arrondie. Alors sauf que celle-là, donc pour les moulures, elles sont beaucoup moins larges, elles font 4,5 cm, mais niveau longueur elles sont beaucoup plus longues parce qu'elles font 2,4 cm, donc 2,40 m. Donc ça c'est pour le coup c'est vraiment parfait. Et comme vous le voyez, elles sont beaucoup moins chères et selon mes calculs, j'aurai besoin de 16 moulures. Donc pour 16 moulures, on est sur un total de 78,40 €. Bon les amis, je me suis rendue à Castorama où j'ai acheté les fameuses baguettes que je vous ai montrées sur mon PC. Donc les voici, en temps normal elles sont beaucoup plus longues, mais là je les ai déjà découpées à la hauteur de la porte. Je vous les filme d'un peu plus près. Donc ce sont des baguettes en pin et ce que j'ai aimé du coup c'est déjà la forme, mais aussi l'épaisseur, elles sont hyper fines. Regardez-moi ça, et du coup quand je vais venir les coller, ça va extrêmement bien se fondre avec le meuble. Je voulais pas quelque chose d'assez épais et de grossier, je voulais vraiment quelque chose de très très fin. Donc regardez, donc là je vais venir les coller sur toute la porte. Et pour vous dire, au total j'en ai commandé 16, enfin j'en ai acheté 16. J'espère que ça va aller, normalement selon mes calculs oui, mais après ça reste à voir. Donc c'est parti. Pour la colle je vais utiliser celle-ci. Et voilà les amis, une première porte de terminée, manque plus qu'à faire les deux autres, puis on passe à la peinture.
Et voilà les amis, je viens de terminer de coller l'intégralité des baguettes sur chaque porte. Donc au total, j'ai eu besoin de 15 baguettes pour celles que ça intéresse. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être de peindre tout ça. Je ne sais pas encore quelle couleur. Je pense que je vais opter pour du blanc. Après, j'aurais bien aimé changer, mais je ne sais pas trop encore. Je vous filme les détails d'un peu plus près. Peut-être que soit blanc, soit je me dis couleur bois, pareil que le parquet. Parce que ce bois-là, je le trouve un peu trop clair. Je trouve que ça tranche trop avec le sol ou bien d'une autre couleur. Je sais pas encore, j'hésite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à du coup l'étape tableau. On va changer celui-ci. Donc ça, à la base, c'était une toile que j'avais achetée à Action et j'avais appliqué de l'enduit dessus. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'opter pour une toile un peu plus grande et dans un style différent. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Bon les amis, je rentre un instant de chez Leroy Merlin. Je vous montre ce que j'ai acheté donc pour réaliser la toile que je vais changer dans la salle à manger. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais une toile bien plus grande, sauf que je n'ai pas trouvé celle de chez Action. Elle n'existe plus et en plus de ça, je voulais bien plus grand. Du coup, j'ai eu l'idée de prendre un panneau en MDF. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc celui-ci, donc pour la taille, là on est sur du 80 sur 140 il me semble. Du coup ça va être vraiment la base de mon tableau. Et à côté je me suis pris aussi deux panneaux que voici. Donc c'est pas la même couleur parce que ça, figurez-vous que c'était une chute. Donc je l'ai payé 3 €. Donc pour vous donner un petit peu une idée des prix. Donc cette planche là m'a coûté 11-12 €. Cette planche là, vu que c'est une chute, m'a coûté 3 € et celle-ci 6 €. Et du coup donc ça va servir de base. Et ça va venir se rajouter par dessus justement pour créer ce relief là. Donc pour la forme, on va partir sur des espèces de demi-cercles pour faire une forme un peu arrondie. Donc sur les deux panneaux, c'est parti. Et voilà les amis, je viens de finir mes découpes. Donc je suis partie sur un demi-cercle que voici sur la planche verte. Et sur la planche ici, je ne sais pas si on voit, mais j'ai opté pour un cercle complet, enfin un espèce de cercle complet. Je pense que vous voyez très bien les formes. Donc pourquoi j'ai fait ces formes là, c'est tout simplement pour rappeler les diverses décorations qu'il y a à la maison. Et maintenant place à la peinture, donc ça va être peint en 3 couleurs différentes. Le fond, je vais le peindre en blanc. Celui-ci, je vais opter pour une peinture couleur cachemire un peu plus foncée que ce que je mets d'habitude à la maison. Et celui-ci, je vais le peindre en crépi, en matière un peu crépi, comme la table basse, histoire de rappeler un petit peu, de faire un petit rappel. Voilà, on passe à la peinture, c'est parti. Bon les amis, voilà où j'en suis avec le tableau. À la base, je vous avais dit que le fond allait être blanc, sauf que ça fait trop fade. Donc là, je vais changer. Je vais mettre du crépi juste ici. J'ai aussi fini de peindre l'arche là. Et ensuite, je vais venir peindre celle-là. Donc, ils sont juste là. Je vais vous les montrer juste après. Là, on passe au crépi. C'est parti. Alors, concernant le crépi, j'utilise celui-ci. Donc ça, c'est un crépi que j'ai acheté chez Castorama. Donc, c'est crépi d'intérieur. Et pour la teinte, j'ai pris teinte blanc. Bon les amis, je me suis décidée, je vais peindre le buffet en blanc, mais avant de le peindre, il faut que j'applique de l'acrylique là où il y a des espaces, donc c'est vraiment minime, hein. Je sais même pas si on les voit à la caméra, mais comme là, voilà, un exemple ici, vous avez un espèce de petit espace, donc je vais venir mettre de l'acrylique vraiment pour avoir un effet vague fondu, vraiment ne rien avoir comme espace. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite et ensuite on passe à la peinture, c'est parti. Bon les amis, ça y est, j'ai fini de peindre les portes du buffet, enfin les tasseaux plutôt que j'ai collés. J'aime beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment en fait une transformation qui est facile à faire et je trouve que ça rajoute un détail à ce buffet, un détail qu'il y a finalement nulle part ailleurs. Parce que j'avais regardé sur Ikea pour des portes comme ça, il n'y avait pas, c'était plutôt une forme carrée. Moi je voulais vraiment quelque chose d'arrondi et les tasseaux de chez Castorama, ça rend vraiment hyper bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, j'ai fini de peindre les 3 parties du tableau, donc je vous montre, je vous mets également les références des peintures en barre d'infos, enfin sur l'écran pour celles qui sont intéressées. Donc j'ai peint cette partie-là, celle là-bas que vous voyez et j'ai aussi peint le tableau. Donc le tableau est peint grossièrement parce que les plaques vont venir se coller sur les parties que vous voyez, les parties qui ne sont pas peintes, donc je me suis pas pris la tête pour ça. On passe à l'assemblage, c'est parti. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the
I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Et voilà les amis, la décoration du buffet est maintenant terminée. Je vous dis d'où est-ce que viennent les divers décos. Donc déjà, on a ce gros vase là. Ça me vient de chez Maison du Monde. À l'intérieur, j'ai mis des fausses tiges de noisetier, il me semble. Ça, c'est sur un site, je crois que c'est Art et Plantes. Je retrouverai, enfin pour les intéressés, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. À côté, on a l'espèce de coupelle qui me vient de chez Primark. De ce côté-là, on a le livre de chez Amazon. Au-dessus, deux bougeoirs de chez Jix. Pareil pour les bougies qui est à l'intérieur. Et on a la lampe à poser de chez Maison du Monde. Bon les amis, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et dans quelques instants maintenant, je reçois ma famille. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une jolie table pour fêter l'Aïd. D'ailleurs, c'était vendredi. Bonne fête à toutes celles et ceux qui le fêtent. Je vais vous montrer un petit peu ma petite tenue. Donc, je porte une jolie robe. Franchement, je l'adore celle-là. Regardez-moi ça. C'est une robe en dégradé, vous avez du vert, du beige et on finit par du rose avec de jolis imprimés en doré. Et également des petites perles. Je vais vous montrer aussi la table que j'ai faite. Donc on reste toujours un peu dans les mêmes tons. Mais là pour le coup j'ai acheté de la petite décoration. Tout ce que vous voyez là en bois, la petite décoration me vient de chez Amazon. Franchement j'ai beaucoup aimé. Les photos forts que voici me viennent de chez Action. J'en ai mis un aussi ici, les bougeoirs de chez H&M Home, les bougies de chez Jix et du coup les pampas que vous trouvez un peu partout. Ça je les ai achetés, je sais même plus, je crois que c'est ma mère qui me les a donnés pour vous dire. Donc voilà. Bon les amis, je vous montre rapidement les petits apéritifs que j'ai préparés pour l'entrée. Regardez-moi ça, c'est trop choupinou. Donc on a ici des feuilletés saumon, ail et fines herbes, des feuilletés également juste ici. On a ça, j'ai vu ça sur Instagram, ce sont des... en fait c'est une pâte à pizza et à l'intérieur j'ai mis de la viande hachée, de la vache qui rit et de la sauce tomate ainsi que des poivrons. Là on a des petits toasts, c'est également... il y a des poivrons, j'ai mis de la viande hachée, de la sauce tomate également et j'ai rajouté du gruyère. Là on a les petits burgers et les fameuses chips guacamole. Pour le repas on a prévu un petit barbecue, j'espère que ça va aller parce qu'il fait pas très beau. Ma mère a quand même prévu son petit barbecue électrique, j'espère que ça va le faire. Et bien évidemment en dessert il y aura un petit thé à la menthe avec des gâteaux orientaux, mais ça ils sont sur la route. C'est ma petite soeur qui s'en est chargée et ma grande soeur elle a pris aussi un gâteau, vous savez un gâteau à la crème et j'ai commandé ça sur Amazon pour les intéresser. Je trouve ça hyper mignon, donc c'est écrit Idek Mabrouk, c'est vraiment super beau, donc c'est en doré. Elle existe aussi en plusieurs coloris, donc ça c'est sur Amazon, vous tapez décoration Aïd et vraiment vous allez trouver pas mal de choses sur Amazon. Et puis voilà, on attend les convives. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Moi pour ma part aujourd'hui c'est le moment fatidique les amis. Je pense que vous l'aurez très bien compris au vu de ma tenue. C'est le jour où je peux reprendre officiellement le sport. C'est une journée que j'attendais mais en même temps flemme, mais vraiment flemme totale de reprendre le sport. Mais dans mon cas, je vous avouerai que c'est vraiment nécessaire. Comme vous le savez, le mariage aura lieu cet été et rien ne va parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait faire ma robe sur mesure il y a quelques temps maintenant. Je l'ai reçue et figurez-vous que je ne rentre pas dedans. Vraiment, je ne rentre pas dans ma robe. Donc j'en rigole, hein, mais c'est vraiment pas marrant. Parce que plein de choses, parce que c'est une robe coup de cœur et une robe... où je veux me marier à l'intérieur et là pour le moment je ne peux pas, elle me va pas en fait, ça bloque au niveau des hanches. Je vous montre un petit peu ma corpulence en ce moment. Comme je vous l'ai dit, durant ma grossesse j'ai pris au total 20 kilos, j'en ai perdu 10 et là j'en suis toujours, enfin il me reste toujours 10 kilos à perdre. J'ai pas le choix, vraiment j'ai pas le choix, donc c'est pas vraiment le poids qui m'importe, c'est plus on va dire l'aspect physique et objectif, on va dire rentrer dans la robe de mariée. Mais tout ça vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, enfin j'essaierai de vous filmer un petit peu si ça vous intéresse, des moments de sport, des moments où je vais au sport. Et si vous voulez une vidéo dédiée spécialement sur ça, sur ma transformation
parce que vraiment je suis motivée à rentrer dans ma robe. J'ai pas le choix de toute façon, j'ai vraiment pas le choix de rentrer dans ma robe. Et dites-moi tout ça en commentaire si vraiment vous voulez une vidéo spécialement dédiée à ça. Je vous la fais avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.